avez toujours fait confiance à votre tribune d'interaction politique, économique, sociale et culturelle. Actualité croisée, merci à la grande équipe coordonnée par Bob Togia, Emmanuel, les superviseurs, Benim Bayo, Elim Flavio, Daniel Tchouza, Regina Lenga, Agathe Senga, JR Losala et les autres. Vous êtes à JT et MAG. Nous fournissons à la population des informations crédibles et vérifiées avec des invités de marque qui défilent sur notre plateau. Plateau qui se trouve à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous fournissons nos efforts pour apporter notre pierre à l'édifice qui est la République démocratique du Congo. Boza Ebele, Boza Rolanda Biso na etando ikenabino, Bozali na ba smartphone, Bozali bisika nyonso à partir ya Kinshasa, Bozolanda Biso, Bozali na Gemena, Bozali na Businga, Bozali na Buta, Bozali na Poko, Bozali wana Boza Rolanda Biso na Likasi, Boza Rolanda Biso na Kasai central, pe Kasai occidental, Boza Rolanda Biso bisika nyonso bozwami na République démocratique du Congo, na Bosanité Bao, Boza Rolanda Biso na Paris, na pesi mbote mingi na couple Patrick Ifefo Yalamba, ba fidèles téléspectateurs, une fois lien côté Pandiango à travers les réseaux sociaux, tout ça pour remercier confiance et fidélité vous Européens Sabiso. Continuez à vous abonner, continuez à suivre, continuez à faire suivre ces programmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Nous parlons de la République démocratique du Congo, nous ne parlons pas du Congo-Brazzaville, nous ne parlons pas du Rwanda, nous ne parlons pas de l'Angola, encore moins de l'Afrique du Sud. Nous parlons de la RDC, pays de Patrice Emery Lumumba, pays de Joseph Kabila Kabange, pays de Kimbangu, Simo Kimbangu, pays de Laurent Désiré Kabila, pays dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils du Sphinx délimité. L'actualité, comme vous le savez, ça bouillonne à l'Assemblée nationale. Judith Soumine Tuluka, la première ministre femme en République démocratique du Congo, venait de totaliser 100 jours de gouvernance de l'État à la tête de la République démocratique du Congo. Quelle a été son action? Comment le parti politique, et comment le mouvement associatif, comment le journaliste, comment ceux qui se disent être investigateurs poursuivent l'action menée par Judith Soumine Tuluka? Doit-on encourager cette dame à continuer dans cet élan? Doit-on ficeler les vices qui sont déjà desserrés? Ou soit Judith Tuluka mérite carrément une sanction? La réponse, vous l'aurez peut-être au cours de cette émission parce que c'est ce que nous avions prévu de discuter avec notre invité qui n'est autre que le président du parti Écolo. Je l'ai dit en l'intro de cette émission, monsieur Chris Mukendi, que je m'en vais souhaiter bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher Geoffrey, Guy Bochard. Merci pour l'invitation et je profite de votre micro également pour saluer les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette belle émission. Mais aussi, je salue tous les membres du parti politique Écolo disséminés à travers le pays et dans le monde entier. Comment vous interprétez le charme et le charisme? Je n'ai pas saisi. Comment vous interprétez le charme et le charisme dont vous faites montre à chaque fois? Ça, c'est vous qui l'avez dit. Je dois prendre ça pour un compliment. Mais je crois que le charme, tout comme le charisme, sont des attitudes très souvent innées que développe chaque leader. Donc, je pense ne fournir aucun effort pour, en tout cas, manifester ce dont vous identifier dans mon attitude et je crois que c'est un don du ciel tout simplement, mais au-delà de tout cela nous accompagnons cela par le travail, par notre expérience, mais aussi à travers la documentation, la communication. Et tout ceci nous permet de pouvoir développer ce que vous pouvez constater comme, je ne sais pas, charme et charisme. Voilà. Alors, M. Chris Mukendi, je l'ai dit sur l'intro de cette émission, que vous avez fait preuve d'un patriotisme au regard de plusieurs questions politiques qui se sont présentées
dans la sphère politique congolaise. Vous avez commenté, vous envoyez même vos lieutenants des partis politiques venir commenter, apporter votre analyse sur la situation socio-politique et économique de la République démocratique du Congo. Je suis rassuré que vous êtes le président national du parti Écolo, parti politique qui a vu les jours juste après les élections de 2023 en République démocratique du Congo. Ils nous suivent à travers le monde. Dites-nous, votre lecture après les élections était quoi? Je pense que j'ai eu à plusieurs occasions la possibilité de pouvoir donner mon point de vue sur les élections qui étaient partiellement acceptables, mais j'ai eu aussi à les dire que à ces élections, s'était mêlé de la fraude, de la tricherie, parce que tout simplement, la CENI a eu à séquencer la publication des résultats. Vous allez encore vous rappeler que la publication pour les résultats du chef de l'État n'a pas été faite le même jour que pour les députés nationaux et les députés provinciaux. Je crois que plus d'une semaine a séparé les deux publications. C'est ce qui a fait qu'il y a eu tripatouillage pour la publication des résultats des députés provinciaux et des députés nationaux. Mais en ce qui concerne la publication des résultats du chef de l'État, je n'ai eu aucun doute que Félix Tshisekedi avait bel et bien gagné les élections parce que nous étions nous-mêmes non seulement acteurs, mais aussi observateurs de ces élections. Nous avons eu à faire les tours de tous les bureaux de vote pour voir la tendance telle que cela a été, ça se manifestait dans les bureaux. Et je crois que Tshisekedi a bel et bien mérité les 73% qui lui ont été attribués par la CENI. Mais au niveau de législative nationale et provinciale, il s'est mêlé beaucoup de fraudes et beaucoup de tricheries. Donc il y a des députés, ceux qui se trouvent au Parlement sont des députés fraudeurs ou des députés tricheurs qui exercent aujourd'hui. Mais vous avez suivi les déclarations du secrétaire général de l'UDPS, qui a eu à le dire lui-même que certains parmi vous sont devenus députés par ma signature. Par ma signature. Donc, une déclaration qui vous fait réfléchir sur l'élection des uns des autres, surtout qu'il y a eu des élus qu'on a eu à peine à voir sur terrain, mais qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, nous considérons que c'est un passé pour lequel il faudrait, dans les jours à venir, travailler dans le sens d'améliorer pour que les processus électoraux deviennent de plus en plus un processus transparent et beaucoup plus crédible. Alors aujourd'hui, les partis écolos, c'est situé où? Dans quel courant politique? Le parti écolo est un parti républicain. Moi, je pense que cette différenciation que nous aimons tant faire, parfois ne cadre pas avec notre réalité. C'est vrai que la politique est une science. C'est vrai que la démocratie a été importée chez nous, mais parfois ça ne cadre nullement avec la réalité de notre pays. Moi, je crois que le parti politique devrait beaucoup plus être le parti républicain. Pencher simplement sur les intérêts de la République, non pas sur des intérêts partisans. Les défis aujourd'hui pour notre pays, c'est un défi non pas d'appartenance à un camp, mais c'est un défi de développement. Vous allez vous souvenir d'un passé récent, que ceux qui étaient au pouvoir hier sont ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui. Et ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui étaient au pouvoir autrefois. Donc, j'ai dit, le problème de notre pays, ce n'est pas un problème des camps politiques. Très bien. Le problème de notre pays, c'est un problème de l'homme politique congolais, qu'il soit de l'opposition comme de la majorité, mais comment on perçoit la République, comment on perçoit les développements. Donc, moi, je pense que Écolo est un parti aujourd'hui centriste, qui, lorsque les chefs de l'État posent des actions à intérêt communautaire, Écolo soutient, et lorsque aussi ceux qui sont au pouvoir prennent une orientation qui ne cadre pas avec les aspirations du peuple, Écolo est là pour dire que la pente que vous prenez n'est pas la bonne pente qui pourra demain causer un préjudice à la République. Qu'est-ce qui vous différencie de Germain Kambinga, qui est aussi centriste? Je ne sais pas.
je ne sais pas, Germain, nous avons fait du chemin ensemble. Je crois que chacun a sa manière de percevoir les choses. Je ne pense pas que deux acteurs puissent être, en tout cas, comme des siamois politiques pour voir les choses de la même manière, C'est là où se de situe bout ma de question, bout de en bout. savoir par où on peut Justement, vous de bout en... différencier, par où on peut Euh, vous dissocier bon, je dans crois l'action politique. que il reviendra à ceux qui nous observent de pouvoir faire la différenciation entre Germain Kambinga, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai eu à faire du chemin, un brillant économiste, mais aussi un homme d'État. Mais bon, vous savez, parfois, les options que lève chacun en politique sont parfois motivées par des intérêts personnels. Hein. Mais bon, c'est ça aussi la politique. Hein. Mais je ne sais pas, moi, établir, en tout cas, aujourd'hui, euh, la différence entre Kambinga et moi. Il a eu à gérer. Moi, j'ai pas encore géré. Je suis un acteur de terrain. Je suis président d'un parti politique au même titre que Germain. Mais bon, la différence pourra se percevoir peut-être le jour où j'aurai à gérer comme Germain. À gérer comme Germain, parce qu'on rappelle à l'opinion que Germain Kambinga est aussi, hein, il ne s'agit pas de lui ici, mais il fait partie d'un courant politique du centre. C'est le chemin que Chris Mukendi aussi a choisi, de se constituer au centre pour voir, critiquer et aussi donner des avis. Elle est dynamique, cette position aussi. Voilà. La position, je crois que la position que nous occupons aujourd'hui, lorsque nous parlons du centre, c'est une position qui peut à tout moment varier. Mais comme j'ai dit, nous sommes beaucoup plus républicains. Nous sommes attachés aux valeurs républicaines. Nous sommes attachés à la patrie congolaise. Lorsque le pouvoir agit dans le sens de rencontrer les aspirations profondes du peuple, aspirations pour laquelle Ekolo milite, je crois que nous serons du côté du pouvoir. Vous serez du côté du pouvoir qu'aujourd'hui, on voit après 2023, parce que nous sommes dans la course de la gouvernance. Hein. Judith Suminwa a été nommée première ministre, une première, 64 ans après, depuis que la République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. On a aujourd'hui une première ministre. Et d'aucuns ont prédit le chèque, le malheur. D'autres journalistes aussi, ils ont déjà pronostiqué sur le sort de Judith Suminwa Tuluka, une dame qui s'est donnée comme sacrifice de prendre le taureau par les cornes de la République démocratique, on va prendre le risque. Au lieu d'encourager, il y a d'autres qui jettent de l'opprobre sur elle. Bon, j'ai entendu certains médias disent qu'elle a déjà échoué d'une certaine manière. Bon, je ne sais pas. 90 jours après des gouvernances, on parlera de 100 jours du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. De quelle action visible aujourd'hui la population congolaise peut se référer de Judith Suminwa Tuluka si elle partait le lendemain? J'ai entendu des gens dire ici que le gouvernement prend toujours des mesures comme s'ils étaient devenus des couturiers. Des couturiers, voilà. Comme ça. C'est que ces personnes ignorent, c'est que il n'y a pas de réalisation sans mesure. Un gouvernement agit sur base des mesures qu'il prend, et ces mesures, lorsque elles sont implémentées, ça produit du résultat. La même chose avec les couturiers. Il doit, au préalable, vous prendre des mesures pour vous confectionner un habit qui vous va. Donc, c'est la même chose avec un gouvernement. Il faut rappeler ici que Madame Suminwa, aujourd'hui, est en train d'imprimer son action sur base d'un budget qui n'est pas le sien. C'est un budget qui a commencé avant que Suminwa ne soit nommé Premier ministre. C'est un budget qui, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, sur base de la reddition des comptes, révèle beaucoup d'abus. Ce budget a révélé plus de 51% de ces budgets a été exécuté en procédure d'urgence. Ah oui. Lorsque Suminwa prend le pouvoir, consciente de ce qui s'était passé avant elle, elle prend des mesures. La première des mesures, c'est que Madame Suminwa réduit drastiquement
les dépenses publiques en urgence de 30%. Mais pas réduire le train de vie des institutions. J'en viens. Pour réduire les trains de vie des institutions, c'est à travers son propre budget. Très bien. Le budget pour lequel nous sommes en train de parler, qui est en train, qui est sur base duquel une commission a été mise en place à l'Assemblée nationale pour traiter du cas de la reddition des comptes. C'est un budget qui n'a pas été élaboré par Madame Souminois. Donc, aujourd'hui, elle a réduit drastiquement ses dépenses en urgence des 30%. Aujourd'hui, les dépenses en urgence varient entre 7 et 10%. Lorsque nous parlons des dépenses en urgence, ça veut dire que ce sont des dépenses qui ne respectent pas la chaîne des dépenses. Très bien. 51% du budget de 24 n'a pas respecté cette procédure-là. Mais Souminois aujourd'hui est en train de remettre les dépenses publiques sur le rail. Aujourd'hui, comme j'ai à le dire, ces dépenses varient entre 7 et 10%. Madame Souminois a travaillé à la protection du pouvoir d'achat des Congolais en stabilisant des taux d'échange. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, plus de 4 mois aujourd'hui, que le taux d'échange est stable. Le 1 dollar américain s'échange autour de, même pas autour, ça s'échange à 2800 francs congolais. Il y a même le Premier ministre Matata Ponyo lors de l'examen du budget qui a félicité Madame Souminois pour cet exploit. Madame Souminois, toujours dans le cadre de la protection du pouvoir d'achat des Congolais, a également réduit le prix du carburant à la pompe des 500 francs congolais. Aujourd'hui, pour ceux qui consomment le carburant, ils peuvent s'approvisionner les carburants à 2990 francs congolais, alors qu'à l'époque, nous l'achetions à 3490 francs congolais. Donc, je crois que ce sont des mesures qui ont été prises par Madame Souminois, qui protègent en réalité le pouvoir d'achat. Et je dis, la protection du pouvoir d'achat est un préalable à l'amélioration du pouvoir d'achat. Avant d'améliorer le pouvoir d'achat, il faut d'abord commencer par protéger le pouvoir d'achat. Et c'est ce que Madame Souminois est en train de faire. Donc, aujourd'hui, Madame Souminois a présenté un budget à l'Assemblée nationale de pratiquement 18 milliards de dollars, qui connaît une augmentation pratiquement de 26%, contrairement au budget de son prédécesseur. C'est un exploit aujourd'hui. C'est un exploit pour lequel les Congolais devraient en tout cas féliciter Madame Souminois, à qui plusieurs Congolais n'ont pas donné la chance. Se disaient c'est une femme. Mais aujourd'hui, Madame Souminois nous a montré que c'était une femme non pas en pagne, mais c'est une femme avec des qualités morales, des qualités intellectuelles extraordinaires qui peut aujourd'hui défier les hommes qui ont été à ces postes-là avant elle. Alors aujourd'hui, nous parlons de la situation sociale de la population congolaise, qui est criante. Si il faut aller dans les fins fonds de la République, même ici à Kinshasa, il y a d'abord la problématique liée au panier de la ménagère, accès à l'eau potable, à l'électricité, accès au transport en commun, le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, si vous allez au marché, les dames qui vont au marché vous diront que peu importe la baisse du prix du carburant, peu importe la stabilité du cadre macroéconomique lié au taux d'échange, peu importe, mais la situation par rapport au prix des denrées alimentaires reste le même. C'est comme si maman elle ne se rend pas compte qu'elle est maman, qu'elle fréquente les marchés. Parce que je crois dans une production médiatique et qu'elle a livré, on a senti que ce n'est pas une dame habituée au marché. C'est une dame comme si les questions du marché lui surprenaient. Est-ce qu'elle est habituée au marché, que les dames entrent ou soit au supermarché? Je pense qu'elle est habituée au marché parce qu'elle maîtrise bien les prix de produits de première nécessité. De quel marché vous parlez? Des supermarchés ou des marchés? Non, je parle de marché ONZ. Une maman, même élevée au plus haut niveau de responsabilité de l'État, reste une maman. Et le ONZ, c'est son dada. Et j'aimerais dire ici, parce que parfois, lorsque nous parlons du social, nous pensons que le social, c'est seulement les manger.
Je vous ai parlé de Lorsque, l'accès à l'eau potable, j'en à viens, l'électricité. j'en viens. Il y a effectivement des problèmes, Mhm. mais il y a aussi des travaux en cours pour améliorer les conditions sociales dans le pays. Je prends l'exemple, lorsque nous disons, par exemple, la stabilité des taux d'échange. Mhm. Pour tous ceux qui sont locataires aujourd'hui, avec la stabilité des taux d'échange, ils peuvent s'acheter, parce que la plupart des loyers au Congo, malheureusement, sont payés en dollars. Mhm. Lorsque vous l'achetez les dollars, vous l'achetez à moins de 2900 aujourd'hui pour vous permettre de payer votre loyer. Ça veut dire que madame a travaillé à préserver les pouvoirs, la protection du pouvoir d'achat des locataires qui achètent les dollars afin de payer leur loyer. Mais en ce qui concerne le marché, je disais tout à l'heure là que le budget en cours n'est pas le budget de madame Souminois. C'est une excuse? Non, c'est pas une excuse. Le budget que madame Souminois a présenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui consacre 13% à l'agriculture, Mhm. consacre 17% à la diversification de notre économie. Ça veut dire que lorsque ce budget sera promulgué à l'Assemblée nationale, Mhm. ça donnera les moyens à madame Souminois de pouvoir rencontrer les besoins réels de la population à travers l'agriculture, parce qu'il faut dire aujourd'hui que notre plus grand problème aujourd'hui au Congo, c'est un problème de manger. Les Congolais ne mangent pas à sa faim. Mais il n'y a pas une politique, Comment manger à sa faim? Il n'y a pas une politique accrue dans le secteur de l'agriculture qu'on a senti. Madame Souminois, étant que première ministre, impulsée. On n'a rien senti jusque-là. On voit des efforts être faits dans les secteurs de la justice, peut-être du portefeuille, bon, des finances, mais l'agriculture, on ne sent pas, on ne sent pas. Il faut lire les budgets qui a été présenté à l'Assemblée nationale, mais au-delà du budget, il faut lire aussi les programmes du gouvernement. Je crois que dans les programmes du gouvernement, l'accent a été mis sur l'agriculture. Mais il faut aujourd'hui des efforts déjà. Hein. Mais justement, lorsque des initiatives. Mais lorsque vous sémez les graines de maïs aujourd'hui, ce n'est pas le même jour que vous allez récolter le maïs. On a déjà fait des semences de maïs pour que la population soit pragmatique au lieu de rester dans. Non, j'ai dit ici que le budget qui est en cours d'être voté, c'est le budget de madame Souminois. Et là, elle est en train de justifier l'action de ses prédécesseurs aujourd'hui. Okay. Sur base du budget qui a été voté avant elle. Donc, dans l'exécution, comme j'ai dit tout à l'heure, a été en tout cas catastrophique, hein, s'il faut le dire ainsi. Donc, il faut les juger après que les budgets 2025 aient été votés à l'Assemblée nationale et nous pourrons apprécier en tout cas les bilans de madame Souminois en ce moment-là. Alors aujourd'hui, on voit le ministre du budget, Aimé Boji, qui est rentré aussi dans l'actuel gouvernement. On a vu le ministre, bien qu'on a évité la clameur publique, hein, on n'a pas voulu que la population s'acharne, commence à s'acharner à M. Nicolas Kazadi, qui était aussi cité dans le projet Forage et Lampadaire, dont le procès est ouvert aujourd'hui même en République démocratique du Congo. Nous attendons l'issue de ces dossiers, l'issue de ce procès pour en savoir un peu plus et avoir de plus amples précisions sur l'exécution de cette enveloppe colossale, importante, qui a été déversée pour le besoin de la République en termes de forage et aussi des lampadaires. Alors, M. Chris Mukendi, vous êtes président d'un grand parti politique. Aujourd'hui, je reste dans la question de Judith Suminwa Tuluka, qui dérange quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est comme si la dame n'a pas le monopole de son pouvoir. C'est comme si elle est empiétée par son parti politique. Hein. Toute décision madame doit prendre doit provenir de son parti politique. C'est comme s'il y a un pesanteur par rapport à l'action publique et aux décisions politiques et pour que l'action politique au sein du gouvernement soit bien exécutée. Je n'ai pas connaissance de cet aspect, mais je sais que conformément à la Constitution, lorsque un membre du gouvernement qui vient d'un parti politique est investi comme ministre, il n'a plus d'ordre à recevoir de son parti politique. Ce ministre est un ministre... Selon les réalités congolaises, vous êtes sûr? Ce ministre est un ministre de la République, selon la Constitution de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est incompatible pour un ministre de continuer à exercer ou de subir des pressions de son parti politique alors qu'il est en train de travailler pour la République. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas connaissance que madame Souminois serait
pris des contre-pieds par son parti politique lors des prises de décision. Alors aujourd'hui, quelle chance donnez-vous à Judith Suminwa Tuluka après avoir passé les 100 jours que vous jetez quand même des fleurs? Une femme, elle est en train de maîtriser quand même les réalités socio-économiques du pays par la maîtrise du cadre macroéconomique, le taux d'échange. Vous avez dit aujourd'hui, hein, on ne pouvait pas imaginer avec tout ce que le pays a comme secousses que le prix du carburant allait baisser, hein, à 15%. Et on nous apprend que ça va continuer comme ça crescendo. Alors, on est en train de se poser la question, les partis écolos accordent quel crédit à Judith Suminwa Tuluka dans les 4 années qui restent si elle est maintenue Premier ministre en RDC? Vous savez, l'action gouvernementale est une action collective. La première ministre, elle est la coordonnatrice de l'action gouvernementale. Mais chaque ministre sectoriel, selon l'ordonnance présidentielle qui leur attribue des compétences et des prérogatives, chacun, dans son secteur, devrait en réalité jouer à faire gagner l'équipe Suminwa. Donc, moi, j'ai dit, en tant que coach de cette équipe, en tant que, je voudrais dire, capitaine de l'équipe de notre gouvernement, Madame Suminwa coordonne les jeux dans le terrain, mais il revient aussi à chaque ministre là où il est de pouvoir donner le meilleur de lui-même pour que l'action gouvernementale soit une action qui touche notre communauté. Et je donne toutes les chances à Madame Suminwa qui déjà, avec les budgets qui n'est pas les siens, arrive à faire des prouesses. Et je pense que le budget qui sera voté, qui est effectivement le budget de Madame Suminwa à l'Assemblée nationale, lui permettra de pouvoir agir de manière à ce que les Congolais puissent en tout cas trouver satisfaction de l'action qui sera imprimée. Alors, un budget de l'exercice 2025 qui est en discussion au Parlement congolais, qu'aujourd'hui aussi est en train d'étonner les peuples congolais quand on voit dans le même budget, dans le secteur du transport, le ministre aurait promis 60 flottes pour l'État congolais. Nous avons vu le député Eliezer Ilefessela. Ça a provoqué un grand étonnement à l'Assemblée nationale. Vous êtes sûr que la nation congolaise pourrait avoir dans un an 60 flottes pour aujourd'hui assurer son transport aérien? Non, mais ça, c'est rêvé. Je crois que c'est rêvé. 60 avions, je crois que ça engloutit tous les budgets, les 18 milliards. Et ça vient d'où je ne vois... ça? Non, je crois que... C'est dans le budget Suminwa. J'ai vu le ministre des Transports lui-même s'étonner de la question. Il était surpris d'entendre que pour le ministère du Transport, il était prévu 60 avions. Est-ce qu'il devrait être étonné? Je dois prendre ça dans les cadres des ratés, dans le sens que c'est un travail humain qui peut connaître des imperfections, mais il revient aux députés nationaux à l'Assemblée nationale de pouvoir corriger, parce que c'est eux les autorités budgétaires. Les gouvernements préparent le budget, mais l'Assemblée nationale demeure l'autorité budgétaire. Voilà pourquoi on appelle cet exercice l'examen et l'adoption du budget. Donc, en examinant les budgets, les députés peuvent découvrir des incohérences dans la commission qui peuvent aussi être glissées par les experts qui ont travaillé à élaborer le budget. Je pense que ce travail est perfectible. À voir l'étonnement de Jean-Pierre Bemba, il ignore totalement d'où ces chiffres proviennent. Le travail est perfectible, en tout cas, M. Chris Mukendi, pour cette précision. Mais tout ça, na Congo, outil na parti politique, Mosusu, la parti politique, on a Bamonio dans un passé récent, ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. Bamonio Kutanina Bati, le Kouébouazali, ancien président à Sénat. Par rapport à Marambo Italie élection, il y a 2023. Tina ba partage portefeuille aujourd'hui to moni bati le kwebo comme il s'afficher le comme un homme oublié par le régime en place bati le kwebo comme il frustré mais ba moni Chris Mukendi qui pas moto d'aller frustré. C'était quoi l'astuce? Tu es allé dans une visite de courtoisie ou ça te fait fignoler des stratégies avec bati le kwebo pour un nouveau mariage? Il faut dire que bati le kwebo reste pour Chris Mukendi un père. Au-delà de la politique, Bati Lukwebo est un père auprès de qui Chris Mukendi a passé pratiquement 5 ans. 5 ans de collaboration, 5 ans d'affinité et 5 ans de travail avec Modeste Bahati.
avec qui nous avons eu un conflit post-électoral à la suite des résultats Est-ce que ces 5 ans étaient passés dans la sincérité? Ben, Bath était sincère, vous étiez sincère? Vous savez, les relations politiques n'ont rien à voir avec la sincérité. Ce sont des relations d'ambition. Sont des relations d'objectivité, simplement. Sincère ou pas sincère, ça importe peu. Mais le plus important, comme je le disais, j'ai toujours considéré Modeste Bathi comme un père. Et vous savez, depuis que les résultats ont été publiés, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer le président Bathi Lukwebo, pratiquement 11 mois. Et il était important que nous puissions, en ce moment, enterrer l'âge de guerre. C'était quoi? Il y avait une guerre, hein? Non, mais justement, vous êtes parti mécontent, je suis parti de l'FDCA mécontent du résultat des élections, considérant qu'il y a eu tripatouillage qui a concouru à la publication d'un candidat que nous avons considéré le plus faible de nous tous. Mais c'est pas Bathi Lukwebo qui attribue le siège à l'Assemblée nationale. Justement, c'est ça les débats. Et c'est pour cela que nous nous sommes rencontrés, pour enterrer l'âge de guerre, parce qu'il y a eu une escalade verbale à la suite de ces résultats qui a fait que je puisse démissionner de l'FDC. Je crois que les relations, tout comme la politique, sont dynamiques. Il faut pas rester focalisé sur les passés alors qu'il y a d'autres perspectives en politique qui arrivent. Il était question pour moi de pouvoir aller vers lui et faire la paix et puis lui annoncer officiellement que j'avais créé Ekolo et qu'en tant que fils, j'avais besoin de sa bénédiction pour pouvoir aller en paix. Et je crois que après cet échange, Bathi, tout comme Chris Mukendi, nous avons tous eu le cœur léger et chacun peut évoluer maintenant de son côté en toute quiétude. Et vous ne craignez pas d'être dribblé parce qu'on qualifie votre ancien leader de Maradona? Je ne sais pas, vous ne craignez pas d'être dribblé? Non, il n'y a pas de dribble possible parce que je ne suis pas un allié de l'AFDC. Donc, je ne travaille pas avec Modeste Bathi pour le moment. Il est le responsable de l'AFDC. Moi, je suis responsable du parti Ekolo. Mais bon, l'avenir nous en dira plus. L'avenir nous en dira plus. Nous sommes à 4 ans des prochaines élections. C'est aussi tôt de pouvoir se prononcer sur ces perspectives. Alors, M. Chris Mukendi, les débats actuels, c'est autour de la révision, ce changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Vous êtes en RDC, la question ne vous passe pas inaperçue. Vous entendez le chef de l'État Kisangani a jeté, a lancé le débat, autour du changement, je prends ces mots, changement de la Constitution, parce que d'après lui, l'actuelle Constitution serait obsolète, serait inadaptée aux réalités que nous avons besoin en République démocratique du Congo. Vous êtes le président, je vous prends dans cette casquette-là, d'une grande formation politique écolo qui signifie la patrie. Quand on touche à la loi fondamentale, on touche la patrie. Alors aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a nécessité d'abord de changer la Constitution? Je voudrais dire ici que tout le monde est unanime. Unanime sur des questions de la révision constitutionnelle. Tout le monde est unanime. Lorsque je vois les débats qui ont été suscités même par des candidats présidents de la République en 2023, lorsque je vois Delis Esanga, candidat président de la République en 2023, faire des propositions sur les réformes. J'entends Delis Esanga parler de la révision de la Constitution. Lorsque je vois Martin Fayoulou, pendant qu'il était candidat, je l'ai entendu parler de la réforme de cette Constitution. Donc, ça veut dire que tous les acteurs politiques sont unanimes que notre Constitution mérite d'être révisée. Mais aussi, la problématique de la révision constitutionnelle, elle est posée par cette Constitution. Lorsque vous lisez l'article 218 de la Constitution, cet article énumère les institutions qui sont censées pouvoir initier la révision de la Constitution. Pas les changements. Pas les changements. C'est là maintenant les débats. Les débats aujourd'hui, c'est entre révision et changement.
pour ceux qui soutiennent les changements, pardon, pour ceux qui soutiennent la révision, ils sont en parfaite harmonie avec la Constitution. Ceux qui parlent du changement, je me dis, les changements, ça devient un débat politique, un débat politicien. Entre la révision et le changement, je considère que la révision est un débat d'objectivité, mais le changement est un débat politicien. Parce que les intentions ou les motivations de ceux qui soutiennent les changements devront être révélées au grand jour. Mais je voudrais quand même exprimer mon point de vue et mes craintes en ce qui concerne les changements. Quand on dit changement de la Constitution, ça veut dire que le mandat de Joseph Kabila qu'il a exercé tombe. Joseph Kabila peut à nouveau être candidat président de la République en 2028. Très bien. Si nous avons une nouvelle Constitution. Au même moment, le président Tshisekedi, ces 10 années passées, tombe et il peut à nouveau encore être candidat en 2028. Voilà. Et faire son premier mandat. Et commencer un premier mandat. On sait, avec la nouvelle Constitution, peut-être que ce sera un nouveau mandat de 10 ans ou un nouveau mandat de 7 ans. C'est là le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ça fragilise notre démocratie. Parce que lorsque nous avons voté la Constitution actuelle, nous avons voulu faire respirer notre démocratie. Donner la chance à chaque acteur de pouvoir exercer un premier et un second mandat si le peuple lui donne un second. Et par la suite, laisser la place à un autre pour expérimenter une autre intelligence. C'est en cela que l'article 220 de la Constitution actuelle constitue l'âme de la Constitution que nous avons aujourd'hui. Une Constitution qui n'a pas voulu maintenir longtemps au pouvoir un individu. Et je rappelle ici que nous avons tous été à la rue pour que Joseph Kabila ne puisse pas aller au-delà des mandats prévus par la Constitution. Donc, 10 ans. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Si nous qui avons combattu Joseph Kabila, aujourd'hui, nous voulons reproduire les erreurs de Kabila, je pense que notre combat aura servi à rien de pouvoir, en tout cas, chercher à mettre Kabila dehors. Donc moi, je crois que le chef de l'État aujourd'hui est devant sa responsabilité de pouvoir, parce qu'en vertu de l'article 69 de la Constitution, il est le garant de la nation. Il faut qu'il protège la nation. Il y a des territoires qui viennent encore d'être pris hier. Le M23, le Rwanda, continue à prendre des territoires. Je crois que ces débats commencent à nous distraire. C'est un vrai débat, mais ça commence à nous distraire parce que les vrais enjeux aujourd'hui, c'est la préservation de l'intégrité de notre territoire qui continue à partir au jour le jour. Donc, il faut que nous puissions nous ressaisir. Sinon, ceux qui prennent les armes demain pourront justifier les faits qu'ils ont pris les armes par la mauvaise volonté de notre régime à pouvoir démocratiser effectivement le pays ou à poursuivre les efforts de la démocratie qui se traduisent par l'alternance au sommet de l'État. Alors, M. Chris Mukendi, nous chutons déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez président de la République et que l'opportunité vous était offerte de changer ou de modifier la Constitution, que ferez-vous? J'ai dit l'article 218. Non, j'ai dit si vous étiez président de la République. Personnellement, j'aurais révisé la Constitution parce que déjà les projets de société de mon parti politique parlent des réformes institutionnelles. J'aurais révisé certains articles de la Constitution qui, en tout cas, ne cadrent pas avec la réalité de notre pays. Alors, si on change la Constitution, vous avez peur que Kabila revienne? Non, c'est pas la peur. J'ai dit, le Congo, c'est plus de 100 millions de Congolais.
Nous avons déjà expérimenté la gouvernance de Kabila. Nous avons expérimenté la gouvernance de Tshisekedi. Il faut, après Tshisekedi, que nous puissions expérimenter la gouvernance de notre Congolais à qui Dieu a doté des compétences et des qualités à pouvoir aider le pays à avancer. Aider les pays à avancer, vous avez entendu avec beaucoup d'attention, suivi avec beaucoup d'attention, la porte-étendard du parti politique écolo, entre parenthèses, la patrie, Monsieur Chris Mukendi, qui s'est livré à notre micro dans cette tribune d'actualité croisée, votre mission d'interaction politique, économique, sociale et culturelle. Il a parlé à cœur ouvert, il a donné ses intentions, ou ça son explication, sa version par rapport à la gestion de Judith Suminwa Tuluka 100 jours après. Pour lui, le bilan est assez équilibré. Je ne parlerai pas le terme mitigé. Il y a des efforts qui sont consentis et il faudra aussi multiplier les efforts pour que ces efforts-là soient ressentis dans l'assiette de tout Congolais. Mais également, la loi fondamentale, il opte pour la révision constitutionnelle et non le changement, parce qu'avec le changement, on sera dans un cercle vicieux où les appétits politiques de ceux qui sont partis pourront revenir sur la scène politique. Il faudra donner la chance à tout le monde. Bon, la nation, à vous d'en juger. C'est que Chris Mukendi a dit, vrai ou faux, il est dans le bon ou dans le mauvais, c'est à vous de trancher. Monsieur Chris Mukendi, vous avez été notre invité aujourd'hui. Peut-être mon lingala pour les Congolais qui sont en train d'observer les changements ou soit la révision de la Constitution. Balobi, moto parti ekolo ya pembe oyo alobara makambo te ne makamboye. Lokola yebisi biso ya zali pour révision à Constitution toyo kato toyo kate. Maloba mboka yo. Na bandi que Chris Mukendi azali moko ya ba acteur na kati ya mboka o aza pe ko contribuer na makanisi na ye. Makanisi na ngai ekoki kozwama to pe ekoki kozwama te parce que Chris Mukendi azali décideur politique te. Mais biso toyaka tango mosusu lokola ba lanceur d'alerte. Pona kolakisa que soki tozwi pente oyo ezali mabe po ekotya mboka na mbilinga. Il faut to éviter tobatela kimia na biso. Toza déjà na bitumba na est ya République oyo il faut to bunda to longa to récupérer ba territoire. Il faut pas to fongola ba front ebele na kati ya mboka oyo ekotya lisusu mboka entre biso. Quand nous avons la cohésion nationale, débat où ils allaient briser cohésion nationale. Je pense que toza République démocratique et c'est qu'on a vu surtout Kanissa, il y a solo, mais to lever ba option à malamu et rozala pona bolamu, il y a peuple congolais nyos. Vous nous avez suivis de partout, nous vous remercions sincèrement. On se retrouve tout à l'heure dans un prochain numéro de votre magazine Actualité croisée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.